Hello, comment ça va? Bienvenue dans l'épisode 7 du plan Rebel Up, ce plan où je décide de tous les jours te tenir compagnie, de te faire un hug virtuel, de te donner de l'énergie, de prendre de tes nouvelles, d'échanger pour continuer à garder le moral et surtout, je profite de ce plan Rebel Up pour te donner des tips, te faire rencontrer du monde, passer à l'action, toujours continuer notre énergie parce qu'après tout, nous sommes des entrepreneuses. On veut impacter le monde, on veut changer de vie, donc il n'y a aucun virus qui va nous stopper. Le plan Rebel Up, justement, c'est l'aide, le soutien dont tu avais besoin. Donc, notre rendez-vous de 14 heures aujourd'hui, je te présente une nouvelle intervenante, c'est Hélène Tendrafilov. Je ne sais pas si tu la connais, mais si tu la connais pas, tu rates. Mais c'est pas grave, à partir d'aujourd'hui, c'est bon. Tu vas pouvoir la suivre. Hélène, c'est quelqu'un qui a l'écriture dans la peau. C'est une auteure née. Elle sait manier les mots, les images. Elle est très poète, elle est très philosophe, elle est super. Et elle aime tellement l'écriture qu'elle n'est pas que auteure. Elle a décidé de publier, de s'auto-publier et d'aider d'autres personnes à se publier. Elle a sa propre... Ah ben, elle va se présenter, elle est là. Donc vraiment, si tu avais envie, si tu te posais des questions concernant l'écriture d'un livre, si tu savais pas si c'était pour toi ou pas, si tu savais pas comment commencer, quelles sont les bonnes pratiques, cet épisode numéro 7 est là pour toi. Donc je l'invite tout de suite sans plus attendre, vu qu'elle est là. Bonjour Yamina, Sabrina, comment allez-vous? Oui, super. Elle a envoyé une demande. Hélène, Hélène. Je suis trop contente. L'écriture d'un livre est quelque chose d'important quand on est entrepreneur parce que c'est vraiment la base. Hélène, t'es à l'extérieur, c'est excellent. En plein confinement, je suis à l'extérieur. Voilà pourquoi je veux moi aussi avoir une maison de campagne. Je veux moi aussi m'enfuir. Comment ça va, Hélène? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ah oui, on voit, tu rayonnes. Tu Ouais, rayonnes. je suis bien ici. Enfin, je suis partie au bon moment de Paris. Du coup, on est en pleine campagne et voilà, jardin, on peut sortir, etc., etc. Excellent! Yes! Et ben encore plus merci d'être dans Rebel Up. Ça va la connexion? Ça va aller? J'espère que ça va aller. A priori, ça va. On t'entend bien, on te voit bien. Hélène, D'accord. merci d'accepter parce que j'avais envie de t'inviter pour plusieurs raisons. La première, comme vous le savez tous, hein, je pense que vous me connaissez, je suis entrepreneuse depuis un certain moment. Et moi, l'écriture d'un livre, c'est pas quelque chose que j'ai envie. C'est pas quelque chose que j'ai envie. Pourtant, Hélène, elle m'a posé la question un jour, elle m'a dit, mais tu sais que c'est quand même une preuve d'autorité, hein? Tu sais que c'est quand même quelque chose de branding. Elle m'a dit, mais Salima, quand même, réfléchis. Écoute, je suis pas appelée, je suis pas appelée. Mm. Mais ça, c'était il y a un an, lorsqu'on a eu cette conversation. Entre-temps, Entre-temps, je saisis l'appel de mon intuition et de plus en plus, je me sens appelée. Moi, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse dans le flow. Euh, et puis, du coup, quand j'accompagne mes entrepreneuses, je leur pose la question. Je leur pose la question. Est-ce que c'est parce que tu n'as vraiment pas envie ou est-ce que c'est une croyance qui se cache derrière du style je me sens pas assez, je suis pas sûre que mon histoire elle est assez riche, je me sens pas capable, pourquoi moi est-ce que j'aurais le droit de parler, etc., etc. Et ces croyances-là, quand on le déconstruit, on se rend compte que quand on est entrepreneuse, on a souvent un message à porter. On a envie d'impacter, on a envie euh, de pouvoir aider à travers tous les moyens. Et c'est là où je me suis dit, OK, ces questions que je pose à mes clientes, Ça serait bien de te les Salima, poser aussi. non mais Salima, est-ce que tu te rends compte un peu? Est-ce que tu prends le temps de te poser cette question-là? Parce que c'était quelque chose qui me venait tellement pas naturellement. Mais aujourd'hui, je me dis, mais avec tous les messages que je reçois, avec toutes les formations qui ont transformé des vies, et pourquoi pas finalement? Et donc, Hélène, Hélène, bien sûr, c'est quelque chose, c'est une conversation que j'ai envie d'avoir avec toi et avec mes rebelles. Donc, je vais te laisser te présenter parce que peut-être qu'on ne te connaît Ok. pas. Et ensuite, on va traiter de ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, avec plaisir, Salima, je te Yes, remercie. yes. Déjà, je te remercie pour cette invitation à ce live. C'est vrai, je voyais tout le monde faire des lives et tout. Je dis, bon, apparemment, pendant le confinement, tout le monde fait des lives et tout. Mais voilà, le faire avec toi, ça m'a parlé. J'ai dit, ok, je relève le challenge et je fais ça avec toi. Et donc, pour me présenter, eh ben, moi, je suis une maman de 3 enfants et je suis tombée dans l'entrepreneuriat il y a un peu plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, je fais réellement ce que j'aime. Ça veut dire que je travaille, j'ai pas l'impression de travailler et je gagne de l'argent en même temps.
Et je tiens à préciser que Salima a été une personne qui m'a accompagnée il y a un peu plus d'un an maintenant. Ouais, il y a un peu plus d'un an, ouais, voilà. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à avoir clair en fait sur ce que je voulais faire dans l'entrepreneuriat par rapport des fois au blocage qu'on peut avoir en tant que femme quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, ouais, ça a été une étape clé. Donc, je te remercie, Salima. Oh, avec plaisir. Franchement, c'était un super échange. Ok, cool. Et comment je suis tombée dans les livres? En fait, tout simplement, ça faisait des années que je pensais à écrire des livres, mais bon, enfin voilà, je me disais clairement, c'est pas avec ça que je vais faire de l'argent, c'est pas avec ça que je vais gagner ma vie. Et puis, ce qui m'a vraiment donné envie d'écrire des livres, c'est pour mes enfants. Donc, j'ai commencé par écrire des livres pour enfants. Et à partir de là, les portes se sont ouvertes, c'est-à-dire qu'on a commencé à me contacter pour écrire des livres. Et enfin, pour moi, c'était genre, tout le monde peut écrire un livre en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de compliqué dans écrire un livre. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, c'est pas tout le monde qui pouvait écrire un livre. Et donc, j'ai décidé d'accompagner les personnes à écrire leurs livres, de faire du consulting, coaching dans cette thématique. Et je trouve ça passionnant, vraiment passionnant. Surtout, je pense que chaque être humain, en fait, a quelque chose à transmettre, une histoire à transmettre. Après, c'est sûr, il y a toujours des histoires plus intéressantes que les autres. Et puis après, tout dépend aussi à qui on s'adresse, etc. Mais actuellement, voilà, c'est les entrepreneurs que j'accompagne à écrire leurs livres parce que les entrepreneurs, on va dire qu'on a une base commune qui est on n'est pas arrivé entrepreneur par hasard. Il y a une histoire derrière. Et c'est surtout qu'on est en fait, on est des personnes qui passons à l'action et on est souvent un modèle pour les autres personnes qui sont derrière leurs écrans et qui disent moi aussi j'aimerais bien faire ça mais je ne le fais pas. Donc le fait d'écrire un livre, déjà pour soi-même en tant qu'humain, c'est bien. Ça nous donne de la reconnaissance déjà envers nous-mêmes de se dire bah voilà je l'ai fait, j'ai écrit mon bouquin. Il y a des gens qui vont lire mon bouquin. Enfin c'est juste c'est magique en fait de se dire qu'il y ait des gens qui puissent trouver notre livre intéressant ou que ça puisse les aider, etc. Donc voilà pour me présenter, faire court. Voilà. Oui, c'est vrai que lorsqu'on vit quelque chose, quand on le fait pour quelque chose, on arrive à trouver les ressources. Toi, tu l'as fait pour tes enfants. C'est vrai Ouais. que tu as réussi à trouver les ressources et tu as réussi à canaliser ça. Mm. Mais la plupart des gens n'arrivent pas à canaliser leur pourquoi, à Ouais. le mettre en ordre et se mettre beaucoup de blocages autour. Mais toi, tu as fait le choix d'avancer, de prendre aussi ta responsabilité en te disant, peut-être que je vais me faire accompagner, peut-être que je vais me tromper, peut-être que ça sert à rien, mais je vais essayer. Et Mm. tu as réussi finalement juste en essayant avec une intention Ouais. simplement à En faire fait, ton chemin. Et c'est- l'idée, c'est que souvent, on veut passer de A à Z sans passer par B, C, D. Et toi, tu as fait B, C, voilà. D. Et aujourd'hui, voilà, tu n'es pas loin du Z, on peut dire. Tu vois. C'est ça, surtout pour l'écriture d'un livre. Clairement, si vous voyez tout le process, ça peut repousser et se dire ouais, non, c'est trop long, c'est trop compliqué. Mais je pense que si quelqu'un a l'idée ou pense à écrire un livre, c'est que il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à transmettre. Et ce qui est super important avant d'écrire un livre, c'est pas de l'écrire en fait, c'est déjà de se poser justement ces questions fondamentales. Qu'est-ce qui fait que j'écris ces livres? Pour qui je l'écris? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? À qui va s'adresser ce livre? Quel sera le changement en fait? Qu'est-ce qui Mm. va se passer? Mes lecteurs, en fait, quel sera le avant-après après la lecture de ce livre? Et ça, c'est des questions fondamentales. Il y a des gens, des fois, qui me contactent, qui veulent écrire un livre, etc. Mais en fait, il y a une partie à travailler avant d'écrire un livre. C'est toutes ces questions. Sur soi. Euh, pour qui, pourquoi, etc. Ok, ok, ouais, il y a une part d'introspection qui est Oui, importante. ouais. Voilà, ouais, ça c'est important. Mais voilà, si on écrit un livre qui contient un message, mais si on écrit un livre science-fiction, est-ce que finalement ce serait le même process ou pas? Oui, Oui aussi. oui, parce que forcément, hein, on va pas écrire de la même manière si on s'adresse à des ados, donc on est obligé Ouais. en fait, je pense que ce travail, en fait,
Mon process, comment je l'ai créé, c'est que je me suis basée sur ce que j'ai fait moi-même. Donc en fait, moi, j'ai pas été accompagnée pour écrire mes livres pour enfants. J'ai été accompagnée sur la partie com, pour vendre mes livres. Mais pour tout ce qui est écriture, etc., en fait, C'est intuitif. ouais, c'était vraiment intuitif. Et du coup, lorsqu'on m'a dit comment faire pour écrire un livre, je me suis dit, bon, ok, quelles sont les étapes par lesquelles je suis passée? Et finalement, je me suis rendu compte que les étapes que j'ai mis dans ce process, elles vont pour tous les livres, pour tout type de livre. Sauf que voilà, Mm. clairement, genre science-fiction, c'est pas le type de livre pour lequel j'accompagnerai. Mais pareil, Mm. il y a des gens qui, la dernière fois, je parlais avec une personne qui a déjà écrit un premier roman. C'est un peu de la science-fiction et c'est space son truc. Et en fait, non, derrière, elle a un message à faire passer. Ok, C'est de la science-fiction, forcément. mais c'est pas n'importe laquelle. Derrière, il y a un message. Donc en fait, Oui. même moi, ça a ouvert mon état d'esprit. À chaque fois que j'accompagne des personnes pour écrire des livres, waouh, c'est génial parce qu'en fait, je découvre des univers que je ne connaissais absolument pas. Et, c'est hyper, hyper, hyper enrichissant en fait. Oui, je pense que chaque livre transporte un peu, moi c'est comme ça que je vois les choses, un peu l'âme de la personne. Elle a Ouais, son vécu, elle a son filtre. Et donc, ouais. elle a pas seulement le message, mais sa vision du monde aussi. Parce que on peut avoir, par exemple, des messages similaires, mais même s'il est similaire, ce message, il va te raconter, transporter, transmis selon ta personnalité, ton filtre, ta manière d'être. Mm, mm. Et du coup, c'est ce que tu fais à travers des clients, c'est que tu vas les aider à se révéler, c'est ça, à trouver, enfin, à se poser les bonnes questions plutôt. Alors, elles les connaissent déjà, c'est juste que... Quand on arrive au stade où on veut écrire un livre, à mon avis, on se connaît un petit peu, Ouais, non? voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Et c'est plutôt que... elles savent plus ou moins ce qu'elles veulent faire, mais elles n'ont pas encore ce regard extérieur de leur dire, mais enfin voilà, pourquoi t'en es arrivé là. Faire des liens. Et moi, c'est le truc que j'adore Ah faire, oui, oui, oui. c'est de Ouais. dire, mais voilà, t'es arrivé là. Moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui va être la mise en forme scénario, en fait, parce que pour moi, un livre, c'est un scénario. C'est, tu dois capter, parce que c'est bien beau d'avoir un beau message. Mais si tu sais pas capter l'attention de tes lecteurs, ben, en fait, beaucoup de gens vont passer à côté de ton livre. Et il faut emmener tes lecteurs à réfléchir. Et donc, en fait, les gens que j'accompagne, ils ont déjà le nectar. Ils ont déjà tout. Hum, Ils ont le contenu, mais ils savent pas comment le mettre en forme. Comment, hum. comment faire briller en fait leur histoire, ce qu'ils veulent transmettre, etc. Donc, moi, je viens là et les gens me racontent leur histoire, etc. Et ça y est, j'ai un scénario, genre, un Ok, peu comme dans les films ok. Hollywood avec genre l'intro, etc. etc. Et du coup, je me sers de ce don. Enfin, c'est quelque chose qui est inné, hein, je veux dire. Ouais, C'est... tu l'as. Je me suis rendu compte que c'était facile pour moi d'inventer, raconter des histoires. Et du coup, je me sers avec eux, parce que bien sûr, hein, on fait ça, on travaille ensemble. C'est pas moi qui leur impose telle ou telle chose, mais je me sers de tout leur contenu pour créer une histoire attirante, attrayante. Voilà. Voilà, voilà. Mhm. Ok. Est-ce que tu trouves qu'il est possible d'écrire un mauvais livre? Ouais. C'est vrai. Ok, ok, cool. Franchement, oui, Oui, parce c'est que, possible d'écrire un mauvais livre. bah, en fait, pourquoi? Parce que j'ai déjà, enfin, quand je dis un mauvais livre, c'est pas un mauvais livre. Avant, quand je suis devenue auteur, je disais à tout le monde peut écrire un livre. Allez-y, le principal, c'est d'y mettre l'intention, le cœur, etc. Et puis, donc un jour, il y a une personne qui me contacte que je ne connaissais absolument pas. Elle me dit, oui, grâce à toi, j'ai écrit mon livre. J'ai dit, c'est excellent, tu vois. Et donc, j'ai dit, bah, dis-moi quel est ce livre, je vais l'acheter. Ah, la sortie, le livre? Et donc, ouais, elle a sorti un livre. Mais en Ah fait, ouais. voilà, en fait, un livre, il y a quand même des choses à respecter, même si on fait ce qu'on veut, mais on est censé offrir de la qualité à notre lecteur. Je veux dire, c'est Oui, comme voilà. au resto. Ben, il y a des restos bons, il y a des restos c'est pourri, tu remettras jamais les pieds, soit parce que la bouffe elle est pas bonne, soit parce que le service c'est de la merde, soit parce que tu vois ce que je veux dire. Un livre c'est Mhm. pareil. Un livre en fait, donc oui, il peut y avoir des mauvais livres quand les livres ne sont pas travaillés, quand tu balances un truc comme ça. Non, un livre c'est un bébé. Voilà, un livre, c'est un bébé. Ça veut dire, tu vas pas, tu peux l'écrire rapidement, mais tu dois le travailler, ça doit mûrir et tu dois vraiment
je vais pas dire avoir ce côté perfectionniste, mais vu que c'est ton bébé, tu dois le façonner et offrir quelque chose de bon et de qualité aux gens. Il sera pas parfait, il fera pas l'unanimité ton livre, mais par contre, tu dois toujours vouloir offrir du beau et du bon aux gens. Donc ouais, des fois, il y a des livres, non, ça Oui, va ça pas. peut. Et je parle pas Ouais. des goûts, etc., parce que ça, c'est encore autre chose, tu vois. J'ai Oui, on lu, peut avoir un style écriture qui plaît voilà, pas, c'est mais ça. c'est pas ça. Je là, après, c'est une question de goût. Je sais qu'il y a un livre d'un très grand avocat, je l'ai pris parce que voilà, c'est un très très grand avocat. Ben, j'ai pas aimé. Mais ça veut pas dire que son livre il est pourri. Non, je parle pas de ça. Je parle pas vraiment pas des goûts. Je parle de faire, d'offrir de la qualité aux gens. Et ça se Mhm. travaille. C'est pas tu fais un truc, tu le balances sur Amazon, tu le vends. Non, non. Faut qu'il y ait un travail derrière, un vrai travail. Justement, qu'est-ce qui serait le minimum requis pour se dire, OK, je commence l'écriture de mon livre, selon toi? Qu'est-ce que doit avoir la personne en place pour se dire, OK, là, je pense que c'est le bon moment, j'y vais. Ah, la Il question doit y quand même. avoir déjà, il doit y avoir un déclic. Un déclic. Ouais, ouais. OK. Il doit y avoir un déclic. Tout dépend des personnes, hein, mais moi, par exemple, les livres pour enfants, je voyais qu'il commençait à y avoir pas mal de personnes qui écrivaient leurs livres et j'ai dit c'est mort, je veux pas me faire doubler. Je veux pas que quelqu'un écrive mes histoires, enfin même si personne pourrait écrire mes histoires parce que c'est que de la création, de la créativité. Mais voilà, moi ça a été mon déclic de me dire je voudrais pas que quelqu'un fasse ce projet avant moi et donc je m'y suis mis. Donc en fait, il doit y avoir un déclic, une prise de conscience et après, c'est vraiment de se fixer, d'être discipliné. Ah. Discipliné et de se dire, Mhm. OK, j'ai envie de l'écrire, pourquoi j'ai envie de l'écrire et commencer ce travail de positionnement et de se faire OK. un calendrier, tout simplement. À quelle date je veux que mon livre soit publié? Et là, pareil, faut mettre une date, hein, peu importe. C'est dans... Moi, je pense que vraiment, si on est seul et qu'on veut écrire un livre du style autobiographique, etc., en étant seul, je pense qu'il faut 9 mois pour bien faire les choses. Parce qu'il y a des choses qui prennent du temps, parce que écrire, enfin, il n'y a pas que le contenu à écrire, il y a plein de choses à travailler, parce que c'est bien beau d'écrire un livre, mais si derrière, il ne se vend pas, ben voilà, il y a toute la communication aussi à faire, à travailler. Mhm. Oui, l'enrobage. Voilà, J'adore donc l'enrobage. après, c'est surtout En fait, c'est comme une recette de cuisine, écrire un livre. Il faut suivre les étapes. OK. Sinon, tu vas prendre plus de temps, tu vas devoir revenir sur des choses. Voilà, je pense que très honnêtement, pour moi, il faut être accompagné pour écrire un livre. Ouais. Sauf voilà, des livres pour enfants. Moi, je les fais tout seul parce que c'est un livre pour enfants et que voilà, c'est comme si je racontais des histoires à mes enfants. Par contre, je veux écrire un livre Pour adultes, du pour coup. adultes et là, je sais que je vais être accompagnée. Et pourtant, moi-même, j'accompagne. Mais non, mais il faut, je pense. Oui, oui, je sais que Ah j'ai bah oui, besoin de cet accompagnement. chaque fois. Parce qu'il y a des choses où je suis plus objective vu que ça me regarde moi en fait. Et, Ouais. donc ouais, je sais que je serai accompagnée pour écrire ce livre. D'ailleurs, je me suis donné une deadline. Voilà, Yes. deadline, c'est vraiment de tel mois à tel mois, je bosse sur le positionnement. Et après, c'est se fixer des horaires. Une fois que vous vous lancez dans l'écriture, c'est vraiment tous les jours combien je consacre de temps si c'est 2 heures, c'est de 5 heures à 7 heures du matin, au même endroit. Ça doit devenir une routine, en fait. Ah, ok. Ouais. Oui, ta routine. Tu te dis à chaque fois, chaque jour, je vais à cet Ouais. endroit-là, j'écris. Tu t'obliges en fait à ce moment-là. Et Il même faut si tu pas. le sens pas, même si tu le sens pas, là, si t'as pas Ça vient. envie, faut que Ça tu y ailles. vient. En fait, tout dépend. Tout dépend du but de ton livre. Moi, je sais que mes livres pour enfants, je dois le faire. Tu vois? C'est pas, j'écris, je prends du plaisir. Tu vois? Je prends Ouais. du plaisir à écrire les livres pour enfants, mais au début, il n'y a pas le plaisir. Au début, des fois, tu es obligé de te forcer un petit peu. C'est comme quand tu commences quelque chose que tu n'aimes pas forcément ou tu vois, voilà, ça te dérange un peu, tu dois te bousculer et après tu passes par la phase plaisir, tu découvres cette phase plaisir. C'est pareil pour l'écriture. En plus, tu vas t'habituer ou par exemple, tu vas écouter tout le temps la même musique, le même son, tu vas être tout le temps dans le même Ah, endroit. Donc en fait, ton cerveau, il est en mode, c'est bon, je sais que condition. je dois taffer, là, je dois y aller. Et surtout Ok. quand tu es dans cet état d'esprit où tu sais que du lundi au vendredi, par exemple, de 5 heures à 7 heures du matin, tu dois écrire, c'est fixé. La nuit, ça se trouve, tu vas même rêver, tu vas même avoir des idées. Et
le midi, tu vas être en train de préparer à manger ou je ne sais pas, et ça y est, tac, il y a un truc qui va se débloquer, et tu te dis, bah, c'est bon, je connais la suite de mon livre, j'ai tout le scénario dans la tête. Mais c'est vrai que c'est important de créer un scénario, de créer un plan avant de commencer à écrire. Pour moi, c'est comme ça, sauf si tu veux, tu veux d'abord écrire et après tout positionner. Mais pour moi, Ouais. ça demande plus de travail. Ça, parce que tu dois Ok. retravailler des trucs pour qu'il y ait, que ça soit fluide, que la lecture soit fluide, qu'il y ait bien les transitions entre chaque scène, etc. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est ça, c'est travailler ton positionnement, le plan de ton livre. Tu fais un film en fait. Ton livre, clairement, après, c'est vraiment le type de livre où je parle, c'est tu parles de ton histoire, tu fais du storytelling et tu vas transmettre un plan d'action. Pour moi, il y a trois choses dans un livre. C'est tu dois créer du lien avec ton lecteur. Tu dois faire, ton lecteur doit avoir un déclic, une prise de conscience. Et après, tu lui fournis un plan d'action. Ah, ok. Tu C'est vois. trois phases. Pour Ouais. moi, c'est ces trois choses-là. Comment tu vas créer du lien avec ton lecteur? Storytelling. Storytelling. Parle de Ouais. ton histoire pour que ton client se dise pas ouais celle-là elle vient elle balance ses conseils c'est easy pour elle. Non, tu lui montres que toi aussi, Identification. voilà, toi aussi tu es passé par ces problématiques, etc. Et en plus ton lecteur il va t'aimer parce qu'il va voir que tu te confies à lui, tu vois. Euh, Après voilà, il y a la phase prise de conscience. Après j'ai pas C'est-à-dire, d'exemple. Bah, je sais pas, par exemple, ça va être toi, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça mais c'est là, c'est attention, si j'avais pas fait ça, je serais arrivée sur cette mauvaise route peut-être. voilà, Mais là, peut-être que du ça va coup, être, ma vie a pris un tournant. Là, voilà. donc en gros, tu comprends que là, il y a eu un pivot. C'est En fait, ça? c'est ça. On va dire que ça serait peut-être la phase où, genre, tu arrives au fond du trou de la pire de tes galères et que tu rebondis, tu vois. Et là, à ce moment-là, tu dois transmettre à ton lecteur, par exemple, tu vois, tu parles et tu lui balances une phrase. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait et qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie ou, tu vois, c'est vraiment de Ah, parler à ouais, ton lecteur comme si c'était ton ami déjà. Et, en fait, il y a un moment où naturellement dans ton livre, il doit y avoir une prise de conscience pour ton lecteur, où ton lecteur, en fait, il doit se dire, ah ouais, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Et alors, il ne sait pas ce qu'il peut faire, mais il prend conscience que ouais, il y a quelque chose à changer dans sa vie, d'accord? Et là, toi, tu arrives et tu lui parles, tu lui donnes un plan d'action, tu lui fais faire un challenge pour que vraiment ton livre, ça soit pas, il a lu la Hmm. gloire de mon père et basta, il ferme le livre et il a kiffé. Non, le but, c'est que derrière ton lecteur, il passe à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il aille Ah plus oui, loin et qu'il y ait vraiment un avant-après. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ah ça. oui. Et je le vis même avec mes clients parce que du coup, bon, je suis en plein cœur de la création de leur livre. Donc, et je vois déjà sur moi même le avant-après. Tu vois? Où, parce que chaque client vient avec son expertise dans un domaine que moi, je n'ai pas. Mhm. Et quand je les entends parler, je me dis, mais c'est tellement vrai en fait. Et je ne le voyais pas comme ça. Et je sais que j'ai déjà mis des actions en place sur certaines choses euh, parce que mes clients en fait m'ont impacté alors que j'ai même pas encore lu leur livre. On est juste dans la création, j'écoute juste leur histoire. C'est au fond. Ils ont vraiment quelque chose à dire. Ils Ouais, sont ouais, ouais, vraiment, clairement. voilà, ils ont tout intérêt à terminer leur livre. Je voulais dire un truc que j'avais oublié. Oui, le fait de se faire accompagner dans l'écriture d'un livre, alors que tu accompagnes les gens, ce n'est pas un non-sens, parce que je tiens à dire qu'en tant que coach, on se fait aussi coacher. Et je trouve ça aberrant, moi, les coachs qui ne se font pas coacher quand ils doivent passer à l'action. Certes, ils ont les outils, mais on reste des humains. Un coach n'apporte pas que des outils, il n'apporte pas que le process, il apporte le soutien derrière. Donc même si tu connais les outils, le Ouais, process, tu as besoin forcément d'un, j'allais dire un troisième œil, enfin une autre paire de yeux, quoi, de quelqu'un qui va pouvoir te faire réfléchir en dehors de la boîte, alors que, parce que quand tu as la tête dans le guidon, tu vois pas toute la route. Et ouais, quelqu'un d'extérieur, eh ben, il va avoir toute cette route. Donc, j'en appelle aux gens qui se disent, j'ai pas besoin d'un coach. J'ai pas besoin parce que je connais, je sais. Sachez qu'il se passe deux choses dans ce cas-là. La première, c'est soit une peur qui se cache derrière, donc une excuse pour ne pas passer à l'action. Et cette excuse va être valable. Je sais, donc j'ai pas besoin. Soit un ego trop ouais, ouais. important. Et l'ego, c'est pas ton ami en fait. Ouais, ouais.
Il te veut pas forcément du bien parce qu'il te dit, t'es bien tout seul. Or, être isolé quand on va faire un projet qui est plus grand que soi est souvent la principale cause de l'échec. Donc oui, ne soyez pas choqués si Hélène, alors qu'elle accompagne des dizaines d'entrepreneurs qui écrivent des livres, qui ont publié, qui se vendent, qu'elle se fasse accompagner, c'est normal. Moi-même, je suis Mindset Queen, j'accompagne des dizaines d'entrepreneurs à passer à l'action, à se dépasser, à créer une meilleure vie. Mais je me fais aussi coacher. Je me fais, ma fille qui me perturbe. Ah, Je j'ai me laissé à fais l'intérieur. coacher, tu vois. J'ai Ça, laissé c'était mes la enfants en confinement. grave. Et d'ailleurs, c'est difficile pour moi à la base. Mon mindset, mon état d'esprit, c'est je ne travaille pas quand les enfants sont à la maison. Ouais. Et j'ai du mal à sortir de cet état d'esprit que j'ai mis des mois à construire. C'est une valeur pour moi, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, j'ai beaucoup de mal à travailler quand j'ai mes enfants à la maison. Et donc, j'essaye de changer ma manière de voir et mon perception à travers, voilà, à travers des process pour réussir à quand même travailler alors que j'ai des enfants. C'est pas un manque d'organisation, c'est juste mes valeurs qui sont confrontées en fait. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, finalement, je le fais, je le fais. Franchement, c'est pas facile, mais j'y arrive. La preuve, la série Rebel Up, tu vois, tous les jours, on est là. C'est superbe que tu Oh, fasses ça, ça lui m'a vraiment. Je suis vraiment contente en fait de voir tous les entrepreneurs, enfin, tous les gens du web en fait se mobiliser et donner beaucoup de valeur, de contenu, d'ajouter cette note positive par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement. D'ailleurs, on m'a aussi motivée à le faire et c'est pour ça que vendredi, d'ailleurs, je réitère là toute cette semaine où chaque jour en fait, j'appelle 2 personnes pour justement les conseiller sur leur projet d'écriture ou leur projet oh, entrepreneurial, cool. peu importe. Euh, Parce que voilà, je pense qu'il faut donner. Il faut donner. Euh, et qu'en donnant, mais tu reçois énormément en fait. Obligé. Et puis en plus, ça coûte rien quoi. Ça coûte quoi? Une demi-heure de ton temps au lieu de scroller sur Instagram à perdre ton temps. Là, tu donnes de la valeur aux gens et tu les aides à créer des projets, même dans ce moment où, genre, voilà, on est enfermé chez nous et que la vie, le monde s'est arrêté. Donc, Le monde s'est figé. ouais. Et La pour vie ceux, continue. la vie continue. Et Et les c'est projets tant que dans continuent. tes quatre murs, ça va, ben, ça va, en fait, continue, c'est tout. Ouais. C'est vrai. Alors, pour revenir au sujet, ma chère Hélène, j'avais une question à te poser un peu bizarre. Enfin, Mhm. bizarre, je sais Ok, pas. ouais, vas-y. Non, T'aurais non, pu me tu dire une vois, question tout court là. non, voilà, je vais t'expliquer pourquoi cette question. Lorsque j'accompagne des entrepreneuses, je les accompagne sur différents aspects, ok? Bon, tu te rappelles, toi, oui, je t'ai accompagnée sur la vente, justement. Mais il y en a, c'est sur la création du message, il y en a, c'est sur la création de leur offre, le positionnement aussi, le branding aussi. Mais dans la création de l'offre, il y a un truc que chaque fois, c'est inévitable. Je travaille cette partie-là avec ma cliente, c'est quand est-ce que c'est bon, ça suffit, tu arrêtes d'ajouter des modules, tu arrêtes d'ajouter des modules bonus, c'est bon, ton offre suffit. À quel moment tu sens que ton livre suffit? Tu vas pas encore revenir dessus, le relire, le modifier, encore rajouter, encore. À quel moment c'est bon là? Tu te dis j'arrête, il est bien. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement quand tu écris un livre? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose de difficile et que heureusement qu'il y a quelqu'un pour nous accompagner, pour justement Et nous alors dire ça, là, ça c'est quelque chose suffit, de là, chiant. C'est quelque chose de chiant, je le Ah dis. oui, C'est quelque ah, chose. Alors, en fait, ton livre il peut toujours être mieux. Comme tout dans la vie, tout peut toujours être meilleur. Donc, mais disons qu'il va y avoir peut-être 3 phases dans l'écriture d'un livre. Donc, lorsque vous allez écrire votre livre, donc vous avez créé votre plan, vous avez écrit tout votre livre, vous avez enfin votre livre. Ça, on a ce qu'on appelle le premier jet. Mais votre livre, il n'est pas publiable en l'état. Moi, ce que je recommande, c'est déjà ce livre de le faire lire à 5 personnes, mais pas ton frère ni ton mari. Non, non, 5 personnes que tu qui connais vont, pas. voilà, pas forcément que tu connais, non, que tu connais. D'ailleurs, comme ça, ils peuvent aussi. Mais ça va être, par exemple, moi, je sais pas, hein, ton ancien prof de maths. Si tu connais le maire, tu le fais lire au maire. Tu vois, en fait, des gens de différents univers. Ok. Ok, Déjà, tu vas avoir un retour. Il est possible que 80% des gens te disent c'est superbe, ton livre, il est super bien, et peut-être que 20% vont te dire mais c'est de la merde en fait ton livre, tu vois. Et bah c'est ok parce que à partir du moment où il y a 80% de gens qui aiment ton livre et 20% qui n'aiment pas, ben
Voilà, c'est pas grave en fait. Je pense que c'est une loi inévitable, ça, non? On peut pas plaire à 100%. Oui, C'est pas oui, une loi oui. Et inévitable, puis je c'est trouve, tellement hein. c'est C'est ça, tellement subjectif en plus chacun un ses livre. chiffres. Enfin, tu vois, on peut. Ouais. Enfin, donc, il y a déjà cette première phase où toi, il va falloir prendre de la distance avec ton livre ou le laisser tomber pendant un mois et de le faire Ah, relire à des personnes. ok. Ensuite, et tu leur demandes un feedback. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu aurais aimé? Qu'est-ce que tu as aimé? D'accord? Et toi, au bout d'un mois, par exemple, tu reprends ton livre, tu le relis. C'est personnellement, je dis que c'est chiant parce que moi, j'aime pas, j'aime faire les choses une fois et après passer Oui, à autre moi chose. aussi, Là, pareil. t'es Grave. obligé, t'as pas le choix. Et je te jure qu'en le Ok. relisant, tu vas te dire, ah mince, non, finalement, ça va pas là. J'ai oublié de parler de ça. Ça, finalement, je l'enlève. Ça, je vais le tourner comme ça. Parce que tu auras des idées qui seront venues. Et en plus, tu vas avoir le feedback des gens. Des fois, ça va pas te plaire. Des fois, ça va te saouler. Tu vas te dire, ouais, mais moi, je voulais pas faire comme ça. C'est mon livre, etc., etc. Mais voilà, il faut toujours te dire, c'est ok, c'est ton livre, mais il n'est pas pour toi, tu vois. Ah Il est oui. aussi pour les gens. Donc, ton livre, il doit plaire aussi à tes lecteurs. Mais il faut toujours qu'il y ait ce juste équilibre, c'est-à-dire, faut que toi, tu te sentes en paix. Faut que tu te sentes en paix, que tu te dises, ben, ok, je peux peut-être ajouter quelque chose par rapport à la remarque que cette personne m'a faite, mais il faut que moi, je me sente bien, parce que ça reste quand même mon livre, ok. Donc, il y aura cette deuxième phase. Une fois que tu l'as restructuré, que tu l'as amélioré, là, il faudra encore l'envoyer à d'autres personnes. Et l'idéal, c'est si tu peux le faire lire par des auteurs, des gens qui bossent dans des maisons d'édition, des profs, des gens de la vie publique. Tu vas sortir aussi un petit peu du monde du web, tu vois, parce qu'on est quand même très entre nous. Et non, il y a aussi une vie, tu vois, il y a une vie Dehors, ouais. en dehors. Donc je pense que une fois là, bon là tu l'auras déjà retravaillé, tu as encore des feedbacks et là tu n'auras que quelques petites choses à changer et je pense que c'est interne, tu le sens à l'intérieur de toi, tu te dis bon bah c'est ok, il faut y aller, de toute façon mon livre il sera pas parfait, il y aura certainement des boulettes à l'intérieur, peut-être qu'il manquera une virgule, mais en fait c'est pas grave parce que le principal aura été fait et tu auras fait du boulot de qualité, tu auras mis ton cœur, tes tripes, enfin tu auras passé je sais pas combien de temps dessus. Et on le ressent vite, un livre de qualité et un livre qui a été écrit en un mois, tu vois. Euh, Hmm. euh, le lecteur va le ressentir, on le ressent dans l'intensité, dans tout ce que tu auras mis, dans... Tu sais, quand tu écris un livre, même si tu n'écris pas sur les lignes ce que tu veux transmettre, les gens le ressentent. Tout ce que tu veux L'énergie. transmettre, les gens le ressentent. Et ça, je Hmm. ne l'invente pas parce que je l'ai testé et j'ai Hmm. été bluffée. Je dis, c'est pas possible. Tout ce que j'ai voulu transmettre, que je n'ai pas dit, les gens, les enfants me l'ont dit. C'est quoi? C'est magique, c'est magique. Donc, les gens, ils vont ressentir que tu as mis tout ton cœur, que tu veux les aider et tu auras des fans et tu auras des gens qui ne. Tu auras des jaloux, mais qui ne diront pas, qui sont jaloux, donc Ah oui, non, c'est sûr. qui critiqueront ton livre. Et puis, Parce il y en qu'ils a pensent toujours, les jaloux, que le problème, il vient des autres, pas d'eux, hein. Donc, voilà. ouais. Et puis, tu auras d'autres personnes qui te diront, ouais, pas mal, mais c'est pas mon style. Voilà, tout simplement. Mais Hmm. oui, un livre peut toujours être amélioré, mais des fois, voilà, faut y aller. Et puis, bah, c'est pas grave, t'en écris un, et bah, le deuxième, il sera mieux. Je pense qu'il y a une grande part de mindset. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un jeu entre la confiance en soi, la confiance en son travail, la confiance en son message, et que je suffis. C'est bon, je suffis Mais c'est aussi. ça, en fait. Tout ce que tu fais déjà, toi, dans ton taf, Salima, en fait, Ouais, t'as juste à le dupliquer. grave. T'as juste à le Je- dupliquer pour un livre, en fait. C'est Hmm. parce que t'as déjà tout. Hmm. Clairement, t'as tout. C'est La ça, seule c'est chose peut-être où, et si tu veux, on peut s'appeler, ça serait pour la structure de ton livre. Mais clairement, tu étais une personne ah qui ouais. peut écrire son livre toute seule. Vraiment. Ouais, je pense que c'est la structure, mon problème. Tu as ciblé le truc Ouais, ouais. parce que je suis totalement dans le flow et tu vois, le fait de me dire je dois faire des cases. Ouais. Bon, ça va déjà la première étape, ça va me saouler, bon, Ouais, mais on va dire allez, c'est pour la bonne cause. Et du coup, je sais pas si j'arriverai à suivre les structures, tu vois. ouais, ouais, Moi, ouais. je pense et ça peut être aussi un blocage aussi à travailler dans mon journaling. Pourquoi est-ce que je serais pas prête à suivre une structure? Pourquoi est-ce que c'est dérangeant? En quoi une structure casserait mon flow? Et tu vois, ce serait un truc à Mais ça retravailler serait dans ta mon structure journaling. en plus. C'est ta, ça serait. En fait, moi, on m'a déjà dit, Hélène, pourquoi tu n'apprends pas aux gens à faire des plans? Mais en fait, j'ai pas un plan. Uhum. C'est du, Ça moi, dépend. c'est du en fait, c'est du sur-mesure, tu vois. Je prends pas un plan et je l'applique sur tout le monde. Mais Très tu as raison. certainement, inconsciemment, j'ai des repères
j'ai des façons. Je ne sais pas encore comment, je sais pas expliquer comment je le fais, mais en fait, ça sera ta structure à toi parce que c'est ton histoire et c'est ton bouquin. Donc en fait, c'est juste mettre en place. Et tu vois, en fait, tu vois, quand tu programmes des journées avec tes enfants, Hum, hum. et ben Bah là, oui. tu vas juste programmer le cheminement de ton livre. En fait, c'est que tu prends ton lecteur du début à la fin et il faut que ça soit agréable et fluide pour lui. Donc, il faut que tu fasses un plan. Et Mhm. c'est ça, en fait. Tu le fais déjà, sauf que tu le fais peut-être pas pour un livre, mais ton Ouais, cerveau, tu je le fais déjà. pense. Tu fais déjà ces choses-là. Donc, Attends, mon chéri, s'il te plaît, tu peux retourner là-bas? C'est bon, je préfère. Ah, ok, c'est cool. ça va, tu l'as dit en mode zen. Tu n'as pas fait Oui, comme bah, ça. non, ils savent. Mes enfants, hein, j'ai la chance de pas avoir besoin de crier pour qu'ils m'écoutent. Donc, donc, euh, donc c'est cool. Non, on a l'habitude de s'expliquer, donc on n'a pas besoin de répéter. Ça dépend, remarque. Mais bon, là, pour ça, ça va. Non, c'est cool. Et pour rebondir à ce que tu disais, je pense qu'avec l'habitude, le plan, il est naturel aussi. Je veux dire, il y a des choses un peu logiques. Si, Mais je pense que si tu es appelé à écrire un livre, tu as quand même deux, trois trucs Oui. qui te viennent naturellement, Oui, quoi. oui, oui. Enfin, par exemple, je sais pas, hein, si on parle ensemble et que tu vas me dire des trucs, enfin, toi, tu vas pas les voir, mais moi, je vais te dire, bah ça, ce truc-là, bah ton livre, tu le commences par ça, en fait. Tu as déjà ton intro, tu as déjà ton chapitre 1, ton chapitre 2, 3, 4. Regarde, en Ça, fait, je sais pas. c'est fluide, quoi. C'est Hmm. voilà, quand on est à l'intérieur, bah on a du mal à voir. C'est comme, voilà, en fait, on est au milieu d'un labyrinthe. Donc oui, tu peux en sortir du labyrinthe, mais forcément, tu vas aller à droite, tu vas te fatiguer. Tu vois, ça prend plus de temps que si tu as Hmm, vu une hmm, personne qui hmm. est au-dessus du labyrinthe et qui te dit, bah regarde, là, tu vas à gauche, à la droite, et Ouais, c'est bon, t'es sorti du labyrinthe. ouais. Ah, mais carrément. Je pense que l'accompagnement, c'est ce qui va vraiment permettre de gagner du temps. Et aussi, comme tu disais, la structure, la richesse du livre, l'enrichir, le fait qu'il ne soit pas que trop lisse. Tu vois, Mm. parce que je pense Faut du on veut, rebondissement, les gens aiment le rebondissement. Faut que quand ils lisent ton mais livre, ouais, il y ait de l'intrigue, même si on mais n'est pas aussi de dans la la science-fiction. vulnérabilité. Oui, ah oui, toujours, Et du toujours. coup, je pense que tout seul, tu as du mal. Ben, ça dépend, mais clairement, enfin, et c'est pour ça que moi-même, je le dis clairement, moi, je sais que je vais être accompagnée pour écrire un livre parce que, euh, parce que j'ai déjà le contenu, mais voilà, je me dis, est-ce que ça, j'en parle, est-ce que ça, je n'en parle pas, à quel moment, est-ce que je peux dire ça, est-ce que je peux pas dire ça. En fait, je me retrouvais dans la posture de mon client à ce moment-là, et je le dis pour montrer que, ben, en fait, on est tous des êtres humains, on est tous vulnérables, on a tous enfin, on a tous besoin des uns des autres, finalement. Hmm. Alors, une autre question pour toi. Comment est-ce que on peut enclencher l'écriture? Par Comment est-ce qu'on peut démarrer un livre? Je veux dire par là, je pense que le plus dur. Alors, il y a deux choses qui vont être difficiles dans un livre. La première, c'est de ne pas trop tourner en rond, de pas trop revenir en arrière, de pouvoir continuer en fait. Mais la deuxième, c'est quand même de réussir à commencer. Comment est-ce que tu aides les gens à commencer les premières lignes qui vont pouvoir débloquer le reste? Eh ben, écoute, je dirais déjà avant que mes clients commencent à écrire leur livre, dis-toi qu'on fait au moins 5 séances. Ah oui, Oui, ah oui, parce qu'il y a beaucoup de d'accord. choses à travailler en amont. Il y a beaucoup de choses à travailler avant de commencer à écrire. Il y a un nettoyage à faire. Ah ouais. Ben oui. Ah bah ouais, ça me parle. Non, mais ça me parle de ouf. En fait, tu vas pas commencer à écrire comme ça du jour au lendemain parce que ton truc, il sera pas fluide, ça sera pas léger. Hmm. En fait, il y a un vrai travail avant de commencer à écrire un livre. Et tu dois ressentir l'excitation et l'envie et l'écrire, elle va venir d'un coup en fait. Mais avant, il y a vraiment un travail à faire. Mhm. J'imagine, je dirais peut-être sur visualiser le pourquoi, ce que je veux Oui, alors ressentir, ce que il y je a veux tout faire le ressentir. positionnement. Voilà, en fait, il y a tout le positionnement de ton livre, de savoir ce que tu veux écrire, faire un audit aussi, tu vois, pour t'inspirer. Euh, Après, écrire, il y a différentes manières. Ce que tu peux faire, c'est que si tu as du mal à commencer à écrire et tu sais plus ou moins les scènes que tu veux mettre dans ton livre, de quoi tu veux parler, mais tu n'arrives pas à t'es bloqué, tu peux t'enregistrer. Tu t'enregistres, Hmm. tu parles, tu parles, tu parles. Après, tu as juste à recopier, prendre des notes et après, bien sûr, il faudra structurer tout ça. Voilà.
Ouais, ça tu aides à la restructure aussi. Oui, Est-ce que oui, tu moi, fais un peu d'écriture avec ton client ou pas, en en fait? fait, Comment ça se passe là, c'est le différent. duo entre lui et toi? Alors, il y a des gens qui... c'est différent. C'est vraiment... Ah, Je sais que j'ai une cliente avec qui on est resté pendant 15 jours ensemble à écrire. C'est elle qui l'a écrit, hein. Mais c'était vraiment... c'était très intense. Voilà, par exemple, des fois, elle avait des bugs. Donc, moi, je lui suggérais et je commençais à écrire. Et elle suivait. Juste pour donner... moi, j'écrirai jamais à la place des personnes parce que c'est pas mon travail. Et c'est surtout qu'à la fin, je veux que la personne se dise, je l'ai fait tout seul. ah Moi, oui. je suis là pour, tiens, c'est vraiment donner une petite impulsion. Dire, moi, j'aide beaucoup aussi à mettre des émotions, parce que voilà, je suis quelqu'un qui arrive à faire passer des émotions. Donc, je vais être là aussi pour dire, bah là, tu vois, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu veux transmettre en fait à tes Hmm. lecteurs? Quelles sont les valeurs que tu veux transmettre dans ton livre? Si tu devais donner 3 valeurs dans ton livre, quelles sont, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les émotions que tu veux transmettre? À quel moment? Est-ce que tu veux le faire rire, pleurer? Qu'est-ce que tu veux lui apporter à ton lecteur? Et en fait, il faut s'inspirer des films que tu aimes, tu vois, des Hmm. livres que tu aimes. Et Mhm. après, il faut faire travailler ta créativité. Hmm. Intéressant. Et après, tu aides à la publication? La publication, oui. Alors, du coup, moi, ce que je conseille pour les gens qui écrivent des livres en noir et blanc, c'est de passer par Amazon. En noir et blanc? Oui, pourquoi je dis en noir et blanc? Parce qu'en fait, dès qu'on veut mettre de la couleur dans un livre, ouais, là, c'est ma casquette de professionnelle, en fait, qui parle. Mais si tu veux écrire un livre normal, hein, tu vois, en noir et blanc à l'intérieur, sans couleur, sans image, sans dessin, Ah, ok, ok, ok. ok. Euh, pour moi, le mieux, c'est de passer par Amazon. Amazon imprime ton livre, Amazon envoie ton livre, Amazon fait le SAV. Clairement, tu as juste à faire la communication, à communiquer sur ton livre pour le vendre. Tu dois faire un Ok. plan marketing. Euh, mais pour moi, c'est vraiment le truc, parce que je suis passée par la phase où je recevais les livres par palette, envoyé, SAV, etc. Je m'en souviens. Non, mais Ouais, je m'en souviens de cette phase, oui. non, c'est horrible. Ah oui, je m'en rappelle. Non, c'est horrible. Et donc voilà, ça, c'est la super bonne alternative. En plus, tu seras mieux rémunéré en passant par Amazon que en cherchant à passer par une maison d'édition au niveau des Ah tiens, pourcentages. En ok. fait, avec Amazon, tu peux toucher entre 30 à 70% quand tu vends du prix public. Oh, l'écart, il est grand, 30 et 70. Ah Ouais, oui. mais bon, c'est du détail. Mais on va dire Ok, que ok. quand c'est Amazon qui fait tout le taf, tu touches 30%. D'accord? Ok, ok. Voilà. Ah oui, ok. Hmm. Donc en fait, après, donc oui, pour répondre à ta question, euh, en plus c'est superbe que tu me poses cette question parce que, donc oui, dans mon offre, il y a le plan de communication et ça aussi c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Parce que pour moi, ce qui est super important, c'est que j'aide Ça les gens à soit écrire leur aligné. livre, à le vendre, à parler de leur livre, mais derrière, s'ils veulent faire un deuxième livre, ils n'ont plus besoin de moi. Ils connaissent le process. Et, parce que souvent, bon, c'est vrai qu'on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner à écrire un livre dès qu'il y a un petit peu d'autobiographie, dès qu'on doit parler de nous. C'est là où on a besoin d'être accompagné. Mais si après tu veux écrire un livre sur... Moi, clairement, ça fait des mois que je repousse l'écriture d'un livre. C'est comment écrire un livre. Je sais que j'ai pas besoin d'être accompagnée pour écrire ça, tu vois, parce que c'est ok, c'est mais voilà, je ne l'ai toujours pas fait, tu vois. Je devais le publier au mois de mars, là. Nous sommes en mars et je ne l'ai pas publié, tu vois. Il est même pas écrit. Et pourtant, j'ai tout dans la tête, hein. Mais bon, c'est sûrement que c'est pas assez important pour moi. Voilà, tout simplement. Tu as eu d'autres focus à ce moment-là. Oui, voilà. Et j'ai perdu le fil de ce Tu que je... disais que dans ton accompagnement, voilà, tu rendais la Voilà, personne autonome. La première fois, donc, c'était inclus. Enfin, tu l'aidais et ensuite, elle pouvait voilà. faire ça. Et là, justement, je suis en phase d'association avec une personne qui a beaucoup plus d'expérience que moi dans tout ce qui est communication, parce qu'Ah, elle a communiqué, mais dans la vie publique, dans la sphère publique. Donc, c'est même pas que du web, en fait. C'est vraiment, c'est au sens plus large. super. Et donc, on est en phase d'association. Cool. On travaillerait sur toute la partie édition avec le client et où mon associé gérerait bah, tout ce qui est la communication du livre pour les 6 mois à venir pour que ben, passer dans les médias, euh,
Une vraie Publicité. campagne, une grosse Ah ouais. campagne en fait. RP. Voilà. Ok. Un livre qui a marché, c'est un livre qui s'est vendu en combien de temps, combien de fois, à peu près? Ouais, non, je crois pas à ça en fait. Ça, c'est pas une question Non, pertinente. pour moi, il n'y a Non. pas. Tu vois, les gens qui disent best-seller, mais best-seller de quoi en fait? Voilà, c'est ça que. Ouais, c'est exactement là où je voulais en venir. Non, tu vois, best-seller parce que, ok, tu as fait 600 ventes dans une catégorie enfin, non, tu vois, pour moi, un best-seller, c'est plus qu'un nombre de ventes parce qu'en fait, tu vois, tu Marquer peux des vendre un esprits. livre 1 million. Allez, tu as vendu 1 million de livres, ok. Mais si derrière, tu as impacté 200 personnes avec ton bouquin, à quoi ça sert? Pour moi, vaut mieux vendre peut-être que 10 000 livres, 50 000 livres. Mais si tu as réussi à créer du lien avec ces gens-là et que tu as fait la différence, que ton livre a fait la différence dans leur vie, pour moi, c'est ça un best-seller. Un best-seller, c'est vraiment le livre, en fait, chez tes clients. Et il leur est cher. Tu vois, on a tous des livres qu'on ne voudrait pas se séparer. Bah, pour moi, c'est Mm, ça un best-seller. Moi, je ne suis pas du mm. tout dans... Des fois, on me dit Dans oui, la quantité. ouais, des fois on me dit tu connais telle personne qui a écrit ça. Non, je la connais pas et en fait parce que ça m'intéresse pas en fait. Moi je suis plus voilà, moi je suis focus sur la qualité. Le retour. Le La retour qualité peut-être et de et lecteur. de créer du lien avec ton lecteur. Que ton livre en fait, que ça soit un livre fétiche, tu vois, que ça soit vraiment un livre qui l'affectionne. Pour moi c'est ça. Mm. Eh ben, je Mais genre témoigne justement que tes livres, c'est ça en fait. Tes livres, c'est des livres qui ont marqué. On voit le retour, l'enthousiasme des mamans qui ont acheté le livre et de leurs enfants ouais, aussi. non mais ça On c'est voit que c'est ouais. devenu un univers. Ouais, voilà. Euh, je me rappelle aussi la fois où tu avais fait une rencontre, un jardin. Il y avait vraiment quelque chose qui s'est passé. En fait, il y a une magie autour de ton livre. Donc, par rapport à ça, je comprends totalement ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit un livre sur Amazon ou peu importe, il y a toujours cette notion best-seller, premier numéro un dans tel truc, truc, truc. On a l'impression que c'est la course, en fait, plus au volume de vente Ouais, qu'à l'impact, effectivement. c'est C'est ce ça. qu'on a l'impression. C'est ça. C'est Et dommage. alors oui, bien sûr, tu vois, ça fait toujours plaisir de se dire que ton livre, il a été vendu à, moi je sais pas, hein, 10 000 exemplaires en 2 mois. Bah, Tu 10 vois. 000, ça m'a l'air bien déjà, 10 000. Franchement, Ah, non, c'est 10 bien. 000, franchement, si tu fais du 10 000 et que tu es inconnu, etc., c'est excellent. Euh, Ah, bah voilà. et Donc, puis le ça chiffre que touche, je voulais. et puis ça vient toucher ton. En fait, c'est ton ego. En fait, le Oui. nombre de livres, c'est l'ego. C'est l'ego. Alors, moi, je dirais oui et non. Je Ouais. t'explique pourquoi. Parce que oui, tout de suite, c'est l'ego, parce que voilà, tu veux un nombre. Mais en même temps, tu l'as fait pourquoi? Pour qu'il soit lu. Exact. Oui, je suis Tu d'accord as avec toi. bossé pour qu'il soit lu. Tu as bossé pour qu'il soit utile, qu'il serve, tu vois. Mais après, je trouve que c'est pas représentatif parce qu'un livre, ça se prête. Un livre, ça perdure dans le temps. Un livre, ça peut être en bibliothèque, ça peut être. Donc, c'est pas représentatif. Mais disons que ça peut être un peu le but que tu recherches. Combien de fois est-ce qu'il a été vendu? Donc, ensuite, c'est exponentiel parce que une vente peut être plus significative à Oui, plusieurs lectures, tu vois. Mais je trouve que, je sais pas, si j'écrivais un livre, je crois que ce chiffre m'intéresserait quand même. oui, je comprends. Ouais. Et pour moi, ce qui est encore plus important que le nombre de livres qu'on peut vendre, c'est qu'est-ce que tu vas apporter derrière ton livre. Parce qu'il y a des Ah gens oui, qui c'est vont sûr. vouloir plus. En fait, ton livre, ça va être juste une marche de l'escalier pour tes clients. Ça va être juste le premier truc. Mais derrière, bon, dans tous les cas, tu auras planté des graines avec ton livre. Mais moi, j'aime beaucoup Christine Levicki. Christine Levicki, bah, elle, voilà, elle, best-seller, je sais même plus à combien d'exemplaires elle a vendu, ne serait-ce que le livre Wake Up ou J'arrête de râler. Mais derrière, voilà, elle a des programmes, elle accompagne les gens et elle fait, pour moi, en fait. Alors, ce qui est bien, c'est vrai, c'est que quand tu vends beaucoup de livres, bah, tu es reconnu, ça te donne de la visibilité et tu peux vraiment, tu peux transmettre ton message beaucoup plus loin. Moi, je sais qu'avec mes livres pour enfants, je n'avais pas assez de visibilité. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissaient pas Ben eBook, ne connaissaient pas les livres. Dommage ou pas dommage, c'est pas grave, je l'ai fait, je suis contente, la page est tournée. Je sais comment je devrais faire les prochaines fois. Mais d'ailleurs, bah, dans mon accompagnement, à chaque fois, je demande aux personnes, t'aimerais vendre combien de livres? Pour avoir un chiffre et quand même se dire, moi j'étais partie sur un petit chiffre. Moi, je m'étais dit, je veux vendre parce que je n'avais aucune communauté. J'avais rien, en fait. Moi, j'ai commencé Ben eBook, je n'avais pas d'abonnés. J'avais que dalle, en fait. Je suis arrivée comme ça et oh, j'ai un livre à vendre. Bon, j'avais un petit plan de com quand même un peu préparé.
Mais je m'étais dit, si je vends 1500 livres la première année, c'est calme. Et ben en fait, ouais, j'ai vendu, enfin, sur un livre, en fait, c'était le premier livre, Un vendredi chez Safia. Je m'étais dit, j'aimerais vendre les 1500 en une année. Bah, je les ai vendus en un peu moins d'un an, en fait. Et donc, c'est pour. Merci. C'est pour ça que c'est vrai, c'est important de se fixer un nombre Ouais. pour la visualisation et atteindre ses objectifs, etc. Mais après, moi, voilà, c'est juste que le nombre de livres vendus, ça va pas donner la qualité du livre. Voilà. Voilà, tu vois, Mm. là, il y a Sonia qui vient de se connecter du monde des hurufs. Elle fait un travail de dingue, cette fille. Elle est passionnée dans ce qu'elle fait. Ses livres pour enfants, c'est. Enfin, les gens ici, je pense qu'on voit de beaux livres comme ça, mais ils s'imaginent même pas les galères, tout le travail qu'il y a derrière un livre. Il y a Ah oui. vraiment, c'est. Euh, Bon, après, elle est vraiment dans les livres, ça veut dire qu'elle n'a pas écrit un livre, après elle s'arrête. Elle continue à écrire plusieurs livres. Mais après, dans un cas comme toi, par exemple, Salima, ou peut-être que tu écriras plusieurs livres dans ta vie, mais voilà, ça sera pas ton business, c'est pas les livres. Ça Non. sera juste, c'est un truc qui permet de te faire connaître. Et surtout, en plus, un livre, c'est ta carte de visite. Enfin, tu vois, tu rentres dans les maisons des gens, les gens, ils te connaissent. Tu n'as même pas besoin d'aller chez eux, en fait, tu es chez eux. Tu vois, c'est ça. Mm. Et je pense que ce plan de confinement peut justement aider à réfléchir, est-ce que l'écriture est faite pour moi? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Est-ce que c'est vraiment parce que je sens que j'ai rien à dire ou est-ce que c'est parce que j'avais un blocage des croyances par rapport à ça? Moi, je pense que tu Hélène, as écrit un livre, Salima, au fond de toi. euh, bah apparemment, Enfin, je me suis dit, en tout cas, tu as des choses à dire, ça c'est sûr. ouais, Ça c'est indéniable. ouais, Tu as des choses à dire et tu as un message à faire passer. Et clairement, un livre, ça t'ouvre beaucoup de portes. Et vraiment, en fait, euh, ça je le dis par expérience. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai commencé par un livre pour enfants. Tu vois. Et ça t'ouvre des portes. Tu as écrit un livre, les gens ne. Tu vois, c'est. T'écris un livre, les gens ne réagissent pas de la même manière avec toi lorsque tu as écrit un livre. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois, tu peux aller sur mhm, les plateaux radio, les plateaux TV, parler de ton livre, les gens vont vouloir en savoir plus. Du coup, tu transmets ton message à beaucoup plus de monde, tu vois. c'est beau. C'est beau. Justement, moi, ma mission, c'est de transmettre mon Ouais, message. Et voilà. Après, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je trouve sexy d'écrire un livre. ouais. Oui, mais pourtant, Mais, tu vois, là, actuellement, enfin, je trouve qu'un livre, tu le fais une fois et il travaille en fait, il travaille pour toi. C'est juste un outil, tu vois. Tu n'auras pas qu'un livre. Qui te dit que ton livre, bah, derrière, il va pas y avoir une série sur Netflix avec ton histoire. mais Par exemple, carrément. tu vois. Non, mais carrément. Et en fait, c'est juste un outil. Et il n'y a pas que ça comme outil. Mais moi, je me dis, pourquoi ne pas se servir de tous les outils qui existent pour transmettre notre message? Tu as le livre, tu as les films, de faire des conférences. Mais tu vois, ça fait un moment que tu es sur les réseaux sociaux, que tu fais des lives, que tu as tes programmes. Mais tout ça, ça pourrait être compacté dans un livre. En fait, tu as déjà ton livre, Salima. Tu l'as Ouais, mais déjà, ton livre. écoute, tu parles de conférence. Au moment où j'ai eu ma conférence, j'avais pas préparé et c'était fluide. J'avais déjà le sujet, j'avais déjà le message, j'avais déjà tout, autant le cœur que l'enrobage. Voilà. Et c'est passé crème et le message a été super impactant. Hélène, des gens ont pleuré. Les gens m'ont traité de ovni dans le bon sens du terme en me disant mais c'est ouf, tu dégages un truc mais genre exceptionnel. On m'a dit mais quand tu parles, on est déconnecté de la réalité. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment des retours des gens que j'ai. Je me dis mais en fait j'ai rien fait en fait. Bah si, le message il est passé. C'est Salima, je veux passer à l'action à la fin et ça c'était magnifique. Et c'est là que je me dis pourquoi pas. Mais est-ce que j'arriverai à ressortir ce que je dis à l'écriture, ce que je dis en vrai en fait. Après, il faut tester. Je pense qu'il n'y a rien que le fait de faire pour savoir, pour avoir la Bah, réponse. disons que tout le monde, en fait, tu vois, ce qui peut être le déclic, c'est que tout le monde ne peut pas venir à tes conférences, tout le monde ne peut pas écouter tes lives, tout le monde ne peut pas être proche de toi. Et par contre, les gens, ils peuvent poser 10 balles pour acheter ton bouquin. Mais carrément. Ok, on en reparle donc. Donc, rappelle-nous tes prochains événements parce que je crois que ça va bientôt couper. Donc, dis-nous un peu c'est quoi ces lives que tu vas nous faire, où est-ce qu'on te retrouve. Si on a envie d'écrire un livre ou publier un livre, comment on te contacte, Hélène?
Et bah, sur les réseaux sociaux, donc je ne fais pas de live prochainement. Mais voilà, par contre, j'offre tous les jours une demi-heure, trois quarts d'heure de consulting, coaching. Donc les gens me Ah, contactent d'accord, c'est pas en groupe, c'est vraiment en one-to-one. en one-to-one, ouais. Waouh, ok. Comment est-ce que les gens peuvent se Par profiter MP. de Ils part? viennent, ouais, ils viennent en message privé, ils me parlent, voilà, je vais écrire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je leur demande leur numéro et je les appelle et voilà. Waouh, franchement top. Bravo, beau cadeau. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est ma petite, on va dire que c'est ma contribution pendant cette période de confinement. Autant donner, tu vois, pourquoi garder pour soi? Magique. Franchement, super. Félicitations. Merci pour cet échange, Hélène. J'ai Et kiffé. sinon, c'est vrai, j'en ai pas parlé encore publiquement. Ah, vas-y, Il me dis-nous. vient dans la tête. Ah, Depuis plusieurs jours, je pense, parce que pour le moment, j'accompagne les gens, donc les entrepreneurs en one-to-one, mais j'ai vraiment envie, je vois qu'il y a quand même beaucoup de mamans qui veulent écrire des livres pour enfants. Et là, j'ai pensé à faire un accompagnement groupé de trois personnes, trois femmes, trois mamans qui veulent écrire des livres pour enfants et les accompagner du début de la réalisation en fait de leur projet jusqu'à la publication, la vente, les ventes de leurs livres. Et ça, faut juste en fait que je prenne un papier, une feuille, que je me dise bon bah voilà, ça va être telle phase, enfin mettre tout le process, je l'ai déjà, mais mettre tout par écrit, communiquer dessus et ouais, je sais passe à l'action, quoi. passer à l'action, tout Ah simplement. oui, c'est pas forcément le plus facile. Hein. Ouais, me dire bon allez, j'y vais, faut peut-être en parler. Après, enfin voilà, on a toujours ce truc de se dire faut que je remette mon site à jour, et en fait je me dis je vais tout balancer en story et puis ça sera Mais comme c'est ça. parfait, Ouais. simple, c'est la réponse à toute chose. Surtout, Hélène, toi, je te connais un peu. C'est ce qu'il te faut, Ouais, absolument. non mais grave, parce que Absolument. Parce c'est que tu pas. vois très grand et il faut réussir à mettre ça dans des cases quotidiennes, en fait. Ouais. Donc, juste fais, réfléchis pas. Mm, mm, Fais, parce que tu sais faire. mm, Enfin, si j'avais un doute, je dirais, OK, non, mais tu sais faire. mm, mm. Ne pose pas trop de questions. Je pense que toi et moi, on se pose trop de questions là. Hein, moi dans l'écriture et toi dans le lancement de ton truc. En Et tout cas, c'est je te normal. remercie beaucoup, Salima. Et n'hésite pas, hein, Franchement. dans la semaine, bah, écoute, on peut s'appeler et on le fait, ce plan, quoi. Et tu vas. Oh, bah écoutez, let's go! J'aime les challenges, donc pour que non? Donc on va se faire un challenge commun. Je fais mon livre et toi, tu fais ton lancement Ouais, je pour les communique, femmes voilà, mamans. je communique cette semaine sur Bunnybook, trois mamans qui veulent écrire des livres. Je fais un trio. Et je sais que ça va être une magnifique aventure, le fait d'être trois projets différents, mais avec des valeurs similaires. Ça peut être magnifique. Ouais, j'en suis persuadée. Ok. Est-ce Merci que, beaucoup, en attendez, tout cas. j'allais dire au revoir. Est-ce qu'il y a Oui. quelqu'un qui a des questions? Non, mais j'allais dire au revoir. Pardon, excusez-moi. Non, mais pardon. Pardon. C'est mes enfants, ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours. Tu sais pas, moi, comment ça me. Ouais, non, je sais. Je sais. Ça Si prend seulement du vous pouvez aller dans le jardin, moi aussi. À temps. mon Ouais, âge. je comprends. Ah. Et encore là, je ne Alors, peux pas vous montrer le beau ciel bleu, il y a des nuages. non, voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il fait pas super beau. Non, du tout. Euh, à tous ceux qui sont là dans ce live, merci d'être là. Profitez. Hello, Mariam, j'espère que tu vas bien. Profitez de Salut, Hélène Marie. qui, si vous avez des questions concernant l'écriture d'un livre, si vous savez pas, s'il y a des choses dont vous avez besoin d'informations complémentaires, on a donné pas mal d'informations depuis le début du live. Donc, mais en attendant, si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les en commentaire. On peut retrouver Hélène en cliquant sur son nom. Euh, et si vous êtes intéressé, vous pouvez lui envoyer un MP. Elle est très réactive. Enfin, je sais pas maintenant si elle est en campagne, elle est toujours aussi réactive. Ouais, c'est Mais très utile. ah ouais, si. Malheureusement, le Non. téléphone, il est limite greffé dans la main. Ah ouais, ok. Ouais, je comprends. Mais en tous les cas, merci pour tous ces tips, pour ces prises de Avec conscience, plaisir, pour Céline. toutes les bonnes questions que l'on se pose, parce que oui, l'écriture d'un livre, c'est important. C'est pour moi aussi une des façons de laisser une empreinte positive dans ce monde, parce qu'on laissera forcément quelque chose, on marquera forcément notre passage sur Terre, c'est obligatoire. Et je pense que le livre permettra d'augmenter la qualité de notre passage sur Terre, en laissant les bons mots, en laissant les bonnes énergies, en laissant le bon message. Donc, peut-être que je me voile la face, peut-être que oui. Je Non, pense mais que c'est franchement, la tu as déjà tout, en fait. Enfin, même, je crois ça- aussi.
Merci. Oh, 28 secondes restantes. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Merci d'avoir assisté à cela. Merci Hélène. Merci à À tous. On se bientôt, retrouve Salima. demain ouais, pour un nouvel épisode de Rebel Up. Demain, ah oui, non, ça va couper. Bisous. Ciao, ciao. Parce que ça coupe tout le temps. C'est pas possible.